Bon, alors je vous parle un peu de mes deux combos pour pêcher en skipping. J'adore skipper en casting parce qu'on rentre profond dans les arbres. Il faut un peu de puissance pour extraire les poissons. Donc là, mon combo, c'est les nouvelles TR, une Shad & Chatter avec mon super fétiche Custom Light. C'est une vraie fusée. Moi, franchement, il n'y a pas un autre moulinet avec lequel j'arrive à envoyer des skippings aussi vite, aussi profond et avec une telle diversité de leurres. Je l'utilise. Alors là, tout à l'heure, je pêchais avec le célèbre Slick Shad. Tout le monde le connaît, dessiné par Sylvain Legendre. Vraiment un grand classique, un leurre de fou. Pour le sand, pour le broc. Mais aussi comme ça, monter sur un tout petit texan, c'est redoutable. Donc, basique, un texan, un leurre sans plomb. Ça peut être un caféine, ça peut être un petit lézard, ça peut être un tube. Mais le fait qu'il n'ait pas de plomb, ça lui permet de bien glisser sous les arbres. Ce combo, je vais aussi m'en servir pour skipper des leurres un peu plus volumineux. En fait, en casting, je skip tout ce qui pèse un peu au bout de la canne. C'est plus facile de les lancer. Et ma petite astuce pour skipper des leurres un peu plus lourds, et moi je le fais sans problème avec un jig ou un chatter. Bon, là vous voyez noir et bleu, hein, on est sur un coloris très classique du black bass. Et bon, un jig ou un chatter, ça peut être des fois un petit peu compliqué à skipper. Il faut vraiment utiliser le bon trailer. Et le top trailer de chez Strike King, c'est la Rage Bug. Pourquoi? Parce qu'elle est bien plate dessous. Du coup, quand tu l'envoies, eh ben, ça glisse tout seul. Ça pénètre au fond des obstacles, mais avec une facilité déconcertante. Donc essayez un petit combo comme ça. Là, c'est un skipping jig. Donc vous avez le jig qui est plat, suivi de la Rage Bug à plat. C'est redoutable. Et essayez même sur des chatters, sur des spinners, c'est à réserver aux experts. Mais par exemple, un buzzbait aussi, ça skip bien. Essayez la Rage Bug en skipping, c'est fantastique. Après, deuxième combo, très important aussi, quand les poissons sont un peu plus difficiles à attraper et qu'il faut envoyer des plus petits leurres, c'est compliqué, voire impossible en casting, même avec les meilleurs moulinets. Donc moi, je passe en spinning. Là, c'est une petite TR, Finesse Game, 3,5-14 grammes. C'est une medium light. Je la monte avec des petits leurres. Ici, un caféine shad sans plomb. Encore, hein, c'est très important. Il ne faut pas plomber ses leurres pour skipper. Une tresse en 8 livres, mais qui est quand même assez solide. Là, je monte des bas de ligne en 30 centièmes pour pouvoir quand même un peu extraire les poissons. Mais le spinning va venir m'aider en fait quand je suis plus capable de lancer des leurres qui pèsent pas assez. Et bah là, j'envoie en spinning et ça glisse tout seul. Là, je vais mettre des petits finesse worms, des petits caféine shad, des petits lézards qui sont pas faciles à lancer, ce genre de leurre. Voilà. Essayez, le skipping l'été, c'est vraiment une technique importante. Hein. Partout où vous avez des frondaisons, des arbres morts, des docks, il y a toujours des poissons qui viennent se cacher à l'ombre. Alors une fois qu'on a fait ricocher son leurre bien au fond du cover, vous pouvez le faire, vous pouvez l'animer après de différentes manières. Si on a des poissons qui ont envie de courir un peu après les leurs, je prends l'exemple par exemple d'un caféine shad ou d'un slick shad, on l'envoie au fond et paf, 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 on peut l'animer de façon très dynamique. Et là, les poissons viennent le choper à la volée. Par contre, quand ils n'ont pas trop envie de bouger ou quand l'eau est un peu plus froide, vous allez réussir avec un jig à arriver dans le sweet spot. Et là, avec votre jig, toc toc, vous animez tranquille, on repose au fond, toc toc toc, on repose au fond et on attend de se faire aspirer. Mais on peut pêcher en skipping à la fois tout doucement ou très vite.